Regarde ma vie, moi j'ai failli sortir le faire parce qu'il fallait. Et la plupart sont en panique, tu sais que mes flots te font planer. D'argent salon c'est sali, la misère a un goût salé. T'inquiète, je rentabilise sur un côté, je monte ta belly. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo que tu dis. L'équipe, comme d'hab, cette vidéo sur Rousse 63 sort aujourd'hui. Et ouais, là, je te mens pas, il y a vraiment des choses qui sont croustillantes. Bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence avec lui tout de suite. Ah l'équipe, pour recommencer cette petite vidéo que du samedi, on a Brasco qui est de retour. Et il a fait une petite interview pour la chaîne de Dems Media. Et franchement, déjà la chaîne de Dems Media, pour les personnes qui la connaissent pas, ils font des interviews qui sont vraiment carrées. Et de deux, Brasco, c'est un rappeur qui date vraiment, tu vois. Et personnellement, je l'écoutais au moment de Vagabond. Et de le voir justement en interview, ça m'a fait grave plaisir. Et en plus de ça, il a parlé de Seth Gecko. Donc, tenez, regardez l'équipe. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez collé comme ça et qu'après derrière je vais t'expliquer. Déjà 7, c'est la rencontre avec Booba. En fait, tous ces mecs-là, c'est quand ils ont rencontré Booba. J'ai l'impression que quand ils rencontrent Booba, je sais pas, ils ont une enveloppe où ils sont comme ça. On dirait ils veulent faire comme Booba, ils veulent donner une impression où ça y est, je suis avec Booba, je parle avec personne, je suis avec lui, nanani, nanana. Mais au final, regarde, ils ont travaillé avec Booba, ça les a servi comme ça les a aussi, tu vois, il y a eu des retours de, tu vois ce que je veux dire, des retours de flamme, tu vois, donc voilà. Et aujourd'hui, ce qui a fait le truc, c'est que à ce moment-là, tu vois, tu sens les choses. Moi, je suis quelqu'un que je dis spirituel, je sens les choses. Et je me dis là, le mec, il est en mode Booba, nanana. D'accord. Tu vois, l'époque où il a posé avec l'autopsie. Autopsie là, il est. Là, faut pas le calculer là. Voilà, c'est Monsieur Seth Gecko, ça y est, c'est fini. Ouais, c'était fini. C'est fini, tu vois, c'est fini. Et toi, tu l'as ressenti. Je l'ai ressenti, frère, je l'ai ressenti. Parce que pour moi, je me suis dit, en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, au final, tu me fréquentais pourquoi? Pour me gratter. Tu vois, pour me gratter et tout, tu vois. Donc voilà. Ensuite, on a l'avocat de Booba qui a réagi par rapport à ce qu'on a vu hier, le hashtag Booba qui est censuré sur Instagram. Et comme tu peux le voir, il a dit, la censure de Booba et du hashtag Booba par Instagram est par nature unilatérale et illégale. Désormais, hashtag soutien Booba ne veut plus dire soutenir, mais s'inquiéter pour nos libertés. Et en premier lieu, la liberté d'expression. Nous ne le laisserons pas faire. Et il a mis un point levé. Et Booba lui a directement répondu. En gros, il a dit, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Avec un drapeau pirate. Et il a mis hashtag soutien Booba. Ensuite, on a Rof qui a piqué Booba sur Twitter. En gros, il a partagé un article qui avait été fait il y a quelques années, qui avait été fait par le journal de la Meuse. Et dedans, en fait, ça parlait de Booba et d'un accident qui avait eu lieu lors d'un show par Booba et sa sécurité, sur un jeune de 17 ans, qui avait fini en réanimation, tu vois. Et bref, comme tu peux voir, en fait, Rof, il a dit, affaire de la boutique, vendeur de 19 ans. Ok, il a tweeté mon adresse familiale, sous les ordres de la Zoulette. Et ouais, tout se sait. On a payé son silence. Mais quand cette trompette envoie en réanimation un jeune de 17 ans avec sa sécu, c'est mieux. Le saviez-vous? Donc voilà. Là, il compare justement l'affaire qu'a eu de Rof qui a frappé un jeune de 19 ans dans la boutique Uncut, tu vois. Et ce jeune-là avait dévoilé l'adresse de Rof, tu vois. Et Booba, justement, il a aussi frappé un jeune de 17 ans qui a fini en réanimation avec sa sécu. Bref, c'est deux affaires différentes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, Rof, il a réagi au face-à-face que Booba il veut faire avec Magali Berda sur TPMP. Et comme tu peux le voir, il a dit, on s'en fout du face-à-face Magali Berda contre Magali Shmeta à TPMP. On veut ROH2F contre R. Kelly. Je veux pas d'argent. Je manque de rien. Hamdoulillah. Je vis fort. Toi, t'es par terre, je veux te marbrer gratuitement. Et il a publié une vidéo que je peux pas vous passer puisque c'est un mec qui prend quelque chose à l'arrière, t'as capté. Et comme tu peux voir, Booba il lui a répondu en disant, Rof, propose une date et ferme-la. C'est moi qui ai proposé le combat. Et tu veux faire genre je refuse. T'es fou, avec un smiley mort de rire. C'est moi qui t'ai défié. T'as refusé au début. Tu tiens pas 3 rounds. J'ai vengé les femmes battues et notre vendeur de 18 ans que vous avez massacré à 10. Ensuite, Rof, il a répondu directement à Booba. En gros, il a mis justement le vol en direct de Miami jusqu'à Paris. Et comme tu peux voir, il a dit, arrête ton cinéma, viens tout de suite. T'as jamais fait face à un bonhomme comme moi. T'as dit j'ai pas d'argent, mais je suis prêt à te payer ton billet en first juste pour t'arracher la tête gratuit. Pour le peuple et toutes les familles que t'as humiliées. Prends le vol de mardi. Et là, en gros, ouais, il est prêt à lui payer le vol pour que Booba vienne jusqu'à Paris pour faire le combat contre lui, quoi. Et Booba, il lui a répondu en disant, Rof, t'es dangereux pour la société, frérot. Je devrais même pas te calculer en vrai. T'es juste un blogueur désespéré. Mais j'aime quand tu blogues. T'es tellement gênant, c'est magique. Hashtag narcissique, mégalomaniaque, paranoïaque, lâche, mythomane. 3 petits points. Ensuite, Booba il vient de lui répondre par rapport au vol que Rof il est prêt à lui payer. En gros, il lui a dit, vas-y, paye, tu m'envoies la confirmation, mais c'est où la bagarre?
Parking, hall de gare ou Sni Production avec un smiley mort de rire. Box taille, mais t'as dit que tu payais pour mes enfants aussi. Ça fait 3 billets en première. Va falloir que t'appelles CTLM. J'attends. 3 petits points. Prends-moi un hublot. Et il a mis une cible et un sablier. Et il l'a identifié directement. Ensuite, je pensais que c'était fini l'équipe, mais en fait non. On a Booba qui vient de publier le vol de lundi. Et on peut voir que le vol de lundi, il est largement plus cher que celui de mardi. Et bref, et comme tu peux voir, il a écrit Rof, petit filou, viens on fait lundi. Ou c'est pas dans ton budget. Mardi, j'ai studio avec Nekfeu. Je peux pas. J'avais pas checké, mon agent vient de m'appeler. Espèce de clochard. Envoie 3 billets, je te pète ton chicot. Et il a mis des smileys morts de rire. Voilà quoi. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y aura un combat? Personnellement, je pense pas. Si, je pensais que c'était fini, mais en fait non. On a Rof qui vient de répondre à Booba. En gros, il lui a dit: je t'ai eu, la preuve que t'es par terre. T'es tout content comme une michto de gratter des billets. Pour payer un billet à un trans, t'hésites pas. Mais pour un tête-à-tête, tu parles chinois. T'harcèles ta bouqueuse, qui t'a soi-disant volé. Mais tu la rappelles pour des shows. T'es par terre, avec un smiley qui se tape la tête. Et puis voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on a et il est 23 h au moment où je tourne ce bout de vidéo. Ensuite, Booba il a publié une vidéo d'un animateur qui passe souvent à la télé et qui a même créé un média mais je sais plus le nom donc j'ai pas envie de dire de conneries. Et bah comme tu peux voir il a dit: Poulain 2012, merci du soutien, ils sont faits comme des rats. Et il a mis un drapeau pirate. Et regardez la vidéo, en gros il a son soutien. Je sais pas si vous avez suivi cette affaire du rappeur Booba qui s'attaque frontalement aux influenceurs, influenceuses, escrocs qui vendent n'importe quoi à des gogos. Magali Berda, pardon, en l'occurrence, hein, avec son agent Shona Evans. Et il se trouve que Booba est totalement censuré sur Instagram. Alors moi j'ai commencé à m'y mettre en me disant mais tiens mais on va un peu le rentrer dans l'art aux influenceuses quand même. Parce que c'est pas le tout d'avoir une grosse bouchette, de raconter des conneries, de se filmer le nombril et ça suffit pas. Donc allez on y va, on va aider. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Une main sur ses hanches, garde l'autre main sur le terrain. Je crame tout le bénéf sans penser à demain. J'oublie mon mallette dans tes pochons vert brun. Remplir la mallette, on était partir loin. Non bébé, loin. je suis pas trop là, je veux être patron de ma ville. Comme Eken pour le bif, comme Eken pour le charbon. En ce moment mon poteau, je suis moins bas. Je roule un peu frappé là. Je suis dans le Benz, Poloulou, je cours tous les jours. Faut vraiment que j'apaise mes démons. Donc voilà l'équipe, c'est pas ça notre ressort aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements. Dis ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas une méthode de commentaire, tu mets un 2 à 3 c'est juste pour référencement. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires combien il fait chez vous. Sinon, je te dis à sort pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. C'est Ken.